À ces quelques jours de Pessah, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer et de comprendre ce que vraiment la fête de Pessah nous enseigne et nous apprend. On sait parfaitement que Pessah, comme les Chachamim nous enseignent, nous disent que c'est la bouche qui nous parle, c'est la bouche qui saute, c'est la bouche qui est censée éduquer, est censée nous apprendre comment Akadosh Baruch Hu s'est comporté et quelle a été sa grandeur pour délivrer Am Israël. Nos Chachamim nous enseignent et nous disent que Benissan Ig'alu ou Benissan Atidin Legael, que Bezrat Hashem, on espère que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a délivré le peuple juif au mois de Nissan, comme ça Akadosh Baruch Hu nous délivrera à tous, Bimera B'Yameinu, très prochainement, pendant le mois de Nissan. L'une des choses qui nous interpelle et sur lequel on peut se poser beaucoup de questions, c'est qu'il y a un midrash qui est très intéressant, qui nous rapporte et qui nous dit que quelle était la chzariout, quelle a été la méchanceté de Paro sur son comportement qu'il avait envers les Bnei Israël. Le midrash nous rapporte et nous dit que Paro, pour faire souffrir le peuple juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il a inversé les rôles. En l'occurrence, il prenait des hommes, il leur mettait la charge, il leur mettait le fardeau qu'une femme pouvait porter. Il prenait une femme et il lui mettait la charge et le fardeau qu'un homme pouvait porter. Il prenait un vieux, il lui mettait la charge qu'un jeune homme pouvait porter. Il prenait un jeune, il lui mettait la charge qu'un fardeau d'une personne âgée pouvait porter. Et le Midrash continue nous dit comme quoi chaque personne souffrait, c'était difficile, et le jeune, lorsqu'il voyait le vieux, il souffrait, lorsque le vieux voyait le jeune, il souffrait aussi. Je comprends une personne qui est âgée, qui va porter quelque chose de très lourd sur son dos. Je comprends une femme qui va porter quelque chose de très lourd sur son dos, alors que normalement, il ne devrait pas le porter, qui vont souffrir parce que c'est quelque chose qui est lourd. Mais une jeune personne qui va porter la charge d'une personne âgée, que normalement la personne âgée ne peut pas porter sur elle-même. Donc, en quoi lui devait souffrir? Quelle était sa souffrance? Vous savez que Am Israël, comme on les catégorise, on dit Rachmanim Bene Rachmanim. Que comment on peut reconnaître un juif à part entière? C'est lorsqu'il a de la Rachmanout, lorsqu'il a de la pitié, lorsqu'il a de l'amour envers autrui. Lorsqu'un Ben Israël voit un autre souffrir, on doit ressentir de la Rachmanout, on doit sentir de la miséricorde pour lui. À tel point que même la Torah nous enseigne et nous dit que si on voit l'animal de notre ennemi qui est alourdi par sa charge, on a le devoir d'aller même aider l'animal de notre ennemi. Ça veut dire que la Torah essaie de nous éduquer et de nous dire qu'on a le devoir de ressentir la peine et la charge même d'un animal. Et même si c'est l'animal de notre ennemi. Les Ben Israël de l'époque, les Juifs, ils ressentaient, c'est dans notre teva, c'est dans notre nature. C'est dans notre nature d'essayer de ressentir le mal et la charge et la douleur qu'une personne est là. Vous savez, c'est ce que mon père, Akadosh Baruch Hu, le protège, lui donne une longue vie à Me'avesrim Bezrat Hashem, il nous enseigne tout le temps, il nous dit comment on peut faire pour pouvoir faire en sorte, c'est ce que son père lui disait, ce que son grand-père lui disait, ce que Rabbi Chaim Plito lui enseignait, comment on peut faire pour pouvoir arriver à faire en sorte à ce que les brachot elles puissent monter chez Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on va souhaiter à quelqu'un, surtout que la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit que Altei birkat ediot kala be'enecha, que la prière d'une personne qui est simple, elle ne soit pas légère à tes yeux. Peut-être sa prière elle va être écoutée. Comment c'est possible qu'une personne qui est simple ou une personne qui ne fait pas forcément Torah ou Mitzvot, sa prière elle peut monter chez Akadosh Baruch Hu? C'est très simple. Lorsqu'on arrive à ressentir la peine qu'autrui a, et qu'à ce moment-là, on ressent comme si que c'était nous, et qu'on sort une bracha et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-le, par le biais qu'on a eu de la peine, par le biais qu'on a ressenti le mal d'autrui, à Kadosh Baruch Hu, il écoute cette prière. C'est pour ça qu'on dit Altei birkat ediot kala be'enecha, que la prière d'un simple ne soit pas légère à tes yeux. Pourquoi? Parce que si ça se trouve à ce moment-là, il a ressenti le mal, il a ressenti la peine que la personne elle avait, et lorsqu'elle a exprimé sa bracha, c'était une bracha peut-être qui venait du cœur. Donc à ce moment-là, la prière elle est écoutée chez Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose.
Lorsque les Juifs, lorsqu'un jeune, il voyait une personne âgée qui souffrait, qui portait, et que lui pouvait rien faire, il avait cette souffrance intérieure, pas cette souffrance physique. Et cette souffrance intérieure, c'est ce qui a fait en sorte à pouvoir délivrer les Bnei Israël. Cette souffrance intérieure qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, qui se disaient comment une personne âgée, elle pense que moi je devrais porter, je pourrais pas, et je peux rien faire du tout. Cette souffrance qu'il avait à l'intérieur de lui, elle vaut plus qu'une souffrance physique. Une souffrance qui est du cœur, ça vaut plus qu'une souffrance physique. Une souffrance lorsqu'on voit une personne souffrir et qu'on ne peut pas faire grand chose, et qu'on prie à l'intérieur de nous, et qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider, d'aider cette personne, Akadosh Baruch Hu, il écoute cette prière. Akadosh Baruch Hu, il fait monter cette prière. C'est pour ça qu'on dit que les jeunes souffraient, et aussi ils ont participé, c'était grâce à eux que Akadosh Baruch Hu, il a délivré à Israël.